Au loin, tu peux entendre la musique qui commence à résonner et devenir plus forte que le bruit de la foule ambiante. L'odeur du popcorn et d'autres friandises te parviennent et aiguisent tes sens. Des chapiteaux de couleurs se hissent devant toi. Pas de doute, tu viens d'arriver à un freak show. Ces cirques ambulants, emplis de personnes extraordinaires, dont les particularités physiques t'ont conduit jusqu'ici. Les représentations s'enchaînent, alternant sœurs siamoises, femmes à barbe, ou bien encore numéros clownesques. Mais une artiste va te marquer bien plus que les autres. Une jeune trapéziste dont le corps est décoré de nombreux tatouages. Tu viens d'être captivé par Maud Steven Wagner. Cette dernière est née en février 1877 dans le comté de Lyon au Kansas. Tous ces tatouages que tu as pu observer sont réalisés par son mari Gus Wagner. En plus d'être tatoueur, Gus est un artiste itinérant qui montre son corps aux plus curieux. Il se considère humblement comme l'homme le plus tatoué du pays et son corps se compose selon ses propres dires de plus de 200 pièces. Ah non oui, c'est beaucoup hein. Gus avait déjà une petite réputation. C'est pourquoi il était mis en avant lors de l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis. Et c'est ici qu'il va tomber éperdument amoureux de Maud. Tombé sous son charme, il lui propose de le suivre en tournée. Elle accepte de partir avec lui s'il remplit 2 conditions. Qu'il la tatoue et qu'il lui enseigne cet art. D'accord. Faisons comme ça. Ils vont se marier en 1907. Petit à petit, Maud va laisser tomber les numéros de cirque et se concentrer exclusivement sur sa carrière de tatoueuse professionnelle. Son corps sera d'ailleurs tatoué que par elle-même ou bien par Gus. Avec son mari, ils vont monter un numéro d'exhibition corporelle. Ils vont pouvoir montrer leurs œuvres respectives et à la fin du show proposer des séances pour les plus téméraires. Les Wagners commencent à se faire un vrai nom, une bonne réputation, mais ils doivent user de ruses afin que Maud puisse tatouer. Au début du XXe siècle, aux USA, les femmes n'ont encore que très peu de droits, et encore plus dans le milieu du tatouage. À cette époque, c'est un univers encore très masculin, dont les représentants sont les marins ou les soldats. Pour pouvoir travailler et gagner sa vie, Maud Wagner va alors se transformer en M. Wagner. Ce nom asexué, voire même masculinisé, va lui permettre de rencontrer des clients. Une fois devant le fait accompli, la plupart des clients vont accepter de se faire tatouer par cet artiste hors du commun en regardant la qualité de son travail. À l'époque où le dermographe commence à exploser dans tout le pays, Maud et Gus, eux, tatouent toujours à l'ancienne. Ils utilisent la méthode du handpoke, juste une aiguille trempée dans l'encre pour réaliser les motifs. Cela va ajouter au duo plus d'originalité, sans compter leurs personnalités fortes respectives. Leur univers iconographique se compose de symboles américains qu'on peut aujourd'hui classer dans le tatouage old school. En 1910, ils eurent une fille prénommée Lovetta qui va apprendre le tatouage de par ses parents. En 1941, Gus va subitement disparaître, il se fait foudroyer. Quant à Maud, elle va continuer d'exercer son métier jusqu'à sa mort, à savoir le 30 janvier 1961. Lovetta va perpétuer l'art de ses parents, mais elle ne portera aucun tatouage. Si son père n'a pas pu la tatouer, alors personne ne le fera. Elle va décéder en 1993. Bien qu'on ne peut pas affirmer que Maud Steven Wagner soit la première tatoueuse américaine comme elle est souvent présentée, on ne peut pas lui enlever l'impact qu'elle a eu sur la place de la femme dans la société en tant que tatouée et que tatoueuse. Malgré la période très conservatrice dans laquelle elle a vécu, cela ne l'a pas empêchée de lutter pour sa passion et de vivre sa vie selon ses propres règles. Et je pense que tu connais déjà Maud parce que son portrait est devenu un vrai symbole de pop culture. Personnellement, c'est ça que j'appelle un game changer. Ah, et des bisous ?